Comme vous le voyez, les gens ont pris le contrôle de toutes les rues. Regardez l'ampleur de la foule. Je n'ai plus de voix tellement j'ai crié. Cette fois, c'est différent des autres soulèvements. Cette fois, le pays est entre les mains du peuple. C'était à Ispahan, au sud de l'Iran, le 8 janvier. Celui qui filme, il s'appelle Navid. Ils tirent, les ordures. Il filme une population à bout, déterminée à se débarrasser du régime des mollahs. On a gagné! Ils ont lancé des gaz lacrymaux sur la foule. Mais les gens se sont défendus et ont riposté. J'ai des larmes aux yeux à cause des gaz. Regardez, ils ont incendié le bus. Les manifestants s'en prennent à la télévision officielle, tout un symbole. On l'a brûlé! Bravo! Longue vie au chat! Une télé qui n'est pas pour le peuple iranien, c'est de la merde! Navid a 42 ans. Nous l'avons joint en Suède où il a réussi à rentrer chez lui la semaine dernière. Il est encore sous le choc de ce qu'il a vu. On ne s'attendait absolument pas à une telle violence. Mais dès qu'elles sont arrivées, les forces lâches de la République islamique ont tiré sans pitié sur les gens. J'ai vu de mes propres yeux, juste à côté de moi, une femme touchée par une balle, un enfant touché par une balle, un garçon de 16 ans touché par une balle. Moi, j'ai eu de la chance. J'aurais pu être l'un d'eux, j'aurais pu mourir. Ces images montrent l'ampleur de la colère. Venez dans cette maison. La répression. Ils ont attaqué, les salauds. Ils ont tué des femmes et des enfants. Quelques jours plus tard, il filme les mausolées improvisés à chaque coin de rue. Nous allons venger votre sang, les enfants, soyez-en sûrs. Son témoignage est exceptionnel. Il a ramené ces images avec lui en rentrant en Suède. Depuis le 8 janvier, le gouvernement a coupé Internet. L'Iran est plongé dans un blackout numérique. Massa est journaliste à l'Union européenne des télévisions à Genève, un organisme qui collecte et analyse des informations pour les médias des services publics. Elle-même est iranienne et elle a documenté tous les soulèvements du pays depuis 2009. C'est elle qui a découvert les images de Navid, des images rares. Elle n'avait jamais vu aussi peu de vidéos sortir du pays. C'est facile pour le gouvernement de contrôler le flux d'informations, mais à cette échelle, aussi longtemps, c'est absolument sans précédent parce qu'en gros, personne n'a eu accès à quoi que ce soit, même les applications bancaires étaient fermées. Donc en fait, c'est couper toute la connexion d'un pays de 90 millions de personnes avec le monde extérieur à une échelle que nous n'avons jamais vue auparavant. Parmi les rares vidéos qui sont sorties du pays, celle de cette morgue au sud de Téhéran. Massa a enquêté sur ces images qui ont fait le tour du monde, symbole d'une répression sans précédent. Ma première réaction, ça a été « Mais comment est-ce que c'est possible d'avoir pu introduire un téléphone ici dans cette morgue ?» J'étais donc vraiment réticente à me fier à la vidéo et à la considérer comme une information que nous pourrions partager avec nos membres. Jusqu'à ce que le deuxième et le troisième lot de vidéos arrivent. Les corps étaient dans des sacs mortuaires. Nous avons pu voir les logos qui appartiennent au plus grand cimetière de Téhéran. Lorsque nous avons regardé l'emplacement, nous avons pu le géolocaliser exactement en fonction des angles du bâtiment. Des familles désespérées qui doivent identifier leurs proches sur les photos qui défilent sur un écran, puis tentent de les retrouver au moyen d'un numéro au milieu de la foule. Les insultes fusent, ils n'ont plus rien à perdre. Les autorités facturent les balles qui ont servi à tuer. Pour récupérer les corps, il faut payer.
parfois des milliers de dollars. Les gens risquent leur vie pour envoyer des vidéos à l'extérieur. Ils risquent leur vie pour documenter leurs protestations, pour documenter les atrocités commises par l'establishment. Ils sont désespérés de faire passer leur message au monde extérieur. Certains n'hésitent pas à franchir la frontière vers la Turquie pour trouver du réseau, mais la peur ne s'arrête pas à la douane. Ici, personne ne parle face à notre caméra, et ceux qui s'expriment servent la version du régime, comme ce commerçant de 45 ans. Ces affrontements et ces heurts ne viennent pas du régime iranien. Un certain nombre de personnes sont venues de l'extérieur du pays. Ils ont tué et le gouvernement les a arrêtés. L'affaire est close. C'est sur cette place, à Van, la ville turque située à 1h30 de la frontière, que se retrouvent les Iraniens. Un homme finit par accepter de témoigner. Il est terrorisé. Oui, j'ai vu les manifestations. Ils ont agressé des gens dans la rue. Ils les ont frappés directement au visage avec des matraques. Ils ont arrêté beaucoup de gens. Ils en ont tué beaucoup. La situation était très grave. À cause de ce que je vous dis, j'ai peur de la République islamique d'Iran. Je ne sais pas ce qui va m'arriver, ni ce qui va se passer. Ce n'est pas un bon gouvernement. Que s'est-il vraiment passé en Iran? Combien de personnes ont-elles été tuées? Monica Schmutz dirige la division Moyen-Orient au département fédéral des Affaires étrangères. Elle est en contact permanent avec l'ambassadeur suisse à Téhéran et les nouvelles ne sont pas bonnes. Les dernières informations sont probablement encore pires de ce qu'on s'imaginait au début, c'est-à-dire que maintenant, même le gouvernement iranien, ils ont confirmé le nombre de 5000 morts. Et à ceci s'ajoutent les 8000 personnes apparemment pas encore identifiées. Donc une violence sans précédent. Le bilan s'alourdit chaque jour. La coupure Internet complique le travail des différentes ONG qui recensent les victimes. Certaines parlent de plus de 20 000 morts en seulement quelques jours. Plus de 26 000 arrestations. Le procureur général a déjà promis à ceux qu'il désigne comme terroristes des peines sévères et des procès expéditifs. مامورا با لباس همون نظامیشون بودن. میگم من اصلا از قصد اینا هم با خبر بودم. نمیدونم چرا این بار اینقدر بچگی کردم. حتی من میدونم اینا میخوان ایرانمون رو تجزیه بکنن. Des aveux qui paraissent forcés, destinés à faire peur. C'est notre ambassade qui nous informe qu'apparemment, il y a quand même maintenant des peines de mort qui sont prononcées. Des peines de mort qui sont prononcées contre ceux qui ont manifesté, et avec cette terminologie très spéciale qui est « ils ont agi contre Dieu ». Et si on agit contre Dieu dans la République islamique, il y a la peine de mort. Et on a déjà contacté l'ambassadeur pour lui dire que pour nous c'est inacceptable. Eux aussi ont un message pour l'ambassadeur iranien. À Berne, devant la représentation diplomatique barricadée, 200 personnes venues de toute la Suisse hurlent leur haine du régime. Ils sont sans nouvelles de leurs proches depuis des jours, angoissés, impuissants, comme Pouria, réfugié politique en Suisse depuis 2022. Personnellement, ça fait 18 ans que je me bats contre ce régime. Ça fait 18 ans et je pensais ne jamais voir le jour où ce gouvernement criminel s'effondrerait. Mais on n'a jamais été aussi près. Pouria a passé plusieurs années dans les prisons iraniennes. Il habite maintenant à Genève et depuis le début de la contestation fin décembre, il vit au rythme des messages déchirants envoyés par ses amis. Voici le dernier qu'il a reçu. Salam dadash, خوبی. داداش اینجا اوضاع خیلی خرابه. خیلی کشتن. خیلی پوریه. خیلی ولی اوضاع چیز بود. شهر جنگی بود الان انگار.
کل شهر حکومت نظامیه. انگار که غم گرفته اصلا. یه جوریه، خیلی حالش بده. ولی میدونم که ما پیروز میشیم. ما بالاخره دیگه برامون مهم نیستش. یا آزاد میشیم یا میمیریم. من از اون ور بهم خبر بده که چی میشه، چه جوریه. یه ذره به من خبر بده اگه تونستی. Ce qui est en train de se passer en Iran est extrêmement douloureux. Je ne peux rien faire. Je considère que c'est mon devoir de relayer ces messages, mais honnêtement, c'est insupportable pour moi. Désormais, les rares vidéos qu'il reçoit montrent un pays en état de siège, avec des patrouilles lourdement armées et une population terrée chez elle à la nuit tombée. Alors dans les manifs, Pouria crie et fait mine de garder l'espoir parce qu'il n'a pas le choix. Cette révolution, elle est condamnée à réussir. C'est juste que nous ne savons pas quand. Peut-être bientôt, peut-être dans 2 mois. Nous tirons notre énergie et notre espoir du peuple à l'intérieur de l'Iran. Parce qu'ils ont encore de l'énergie et de l'espoir. Ils continuent. اندکی خود را به نادانی زنی این عمل در غیر استادی کن بگسلد زنجیر زندان سکوت ترک آن پند که می داده کنی